De nombreuses personnes savent que Broadway est le quartier des théâtres de New York. Il s'agit en fait d'une avenue qui traverse la ville du nord au sud. Elle débute en réalité à l'intersection de l'autoroute 117 à environ 25 km au nord de New York. La partie que je vais vous faire découvrir commence sur le pont de Broadway qui traverse la Harlem River et qui relie le Bronx à l'île de Manhattan. La traversée n'est pas très longue. J'arrive rapidement à l'extrême nord de l'île de Manhattan, au niveau de la 9e avenue. Rapidement, je trouve de la verdure avec Isham Park, un petit square qui me permet de me protéger un peu de la chaleur. Isham Park m'a protégé du soleil quelques secondes. Je retrouve rapidement le trottoir. Je continue ma route vers Fort Tryon Park, une autre zone de verdure. Là encore, je peux longer l'avenue Broadway tout en profitant de l'ombre des arbres. L'autoroute 95 passe par New York. Elle relie la Floride à la frontière canadienne dans le Maine. Elle arrive à l'ouest de Manhattan par le pont George Washington. Au niveau de la 135e rue, l'avenue Broadway forme une cuvette. On peut s'en rendre compte en voyant la ligne de métro qui sort du souterrain. Le métro retourne dans son tunnel au niveau de la 122e rue. J'arrive maintenant à l'entrée de l'Université de Columbia sur la 116e rue. L'Université de Columbia a été fondée en 1754. D'abord appelée King's College, elle fut rebaptisée Columbia College en 1784. C'est en 1896 que son nom devient Columbia University. Elle accueille chaque année environ 20 000 étudiants. Plusieurs présidents des États-Unis ont fréquenté cette université comme Theodore et Franklin Roosevelt ou Barack Obama. J'ai descendu 51 rues pour arriver au Lincoln Center. Les bâtiments deviennent de plus en plus hauts. Un peu plus loin, j'arrive sur Columbus Circle. C'est le carrefour entre l'avenue Broadway, la 9e avenue et Central Park West. Columbus Circle est aussi l'entrée sud-ouest de Central Park. Columbus Circle abrite aussi un grand centre commercial, le Time Warner Center. Columbus Circle offre un superbe contraste entre la nature de Central Park et les tours de verre du Time Warner Center. J'arrive sur Times Square, la partie la plus connue de l'avenue Broadway. Times Square est le croisement entre l'avenue Broadway et la 7e avenue. C'est ici que plusieurs milliers de personnes se rassemblent le soir de Saint-Sylvestre pour fêter la nouvelle année. Mais c'est la nuit que le quartier montre toute sa splendeur. Retour au calme avec le quartier Flatiron Building, l'intersection entre l'avenue Broadway et la célèbre 5e avenue.
Le quartier doit son nom grâce au Flatiron Building, construit en 1902. Sa forme particulière offre une perspective originale sous certains angles. Au milieu du quartier se trouve le Madison Square Park, très apprécié des New-Yorkais qui désirent se reposer. Avant d'arriver dans le quartier du Flatiron Building, j'ai aperçu au détour d'une rue l'Empire State Building. Union Square est une place bordée par Broadway et Park Avenue. Elle est située au niveau de la 14e rue. Elle a donné son nom au quartier alentour. Trois rues plus loin se trouve Grace Church. Au niveau de Chambers Street se trouve l'hôtel de ville de New York. Grâce à City Hall Park, on peut circuler librement autour de l'hôtel de ville. Pas très loin de la mairie, je passe devant la chapelle Saint-Paul. J'arrive dans le quartier Wall Street où j'aperçois l'église de la Trinité. Dans le quartier Wall Street se trouve le bronze d'un taureau. C'est l'œuvre de l'artiste Arturo Di Montica qui l'a installé en face de la bourse de New York après le crash boursier de 1987. Elle symbolise la force, le pouvoir et l'espoir du peuple américain pour le futur. Placée illégalement, la statue fut transportée sur Bowling Green Park. Bowling Green Park est le terminus de l'avenue Broadway. J'arrive donc à la fin de cette expédition qui m'a fait traverser l'île de Manhattan du nord au sud. Je souhaite cependant vous montrer ce que l'on peut trouver au-delà de ce quartier. Il y a d'abord Battery Park et la sculpture qui se trouvait au pied des tours jumelles et qui a été retrouvée en l'état sous les décombres après les attentats du 11 septembre. Battery Park se trouvant à la pointe sud de Manhattan, on peut y découvrir la Statue de la Liberté.